Et avec nous en direct de la capitale libanaise, le bâtonnier de Beyrouth, Mehlem Khalaf. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous étiez donc au palais de justice au moment où ces violences ont éclaté. Racontez-nous comment vous avez vécu ces événements tragiques. Regardez, la violence qui a gagné aujourd'hui est l'une des images les plus terribles qui reprend un peu les images de notre jeunesse qui a été marquée au fer rouge. Aujourd'hui, les images d'écoliers qui sont bloqués dans leurs écoles, d'habitants qui sont apeurés et qui vivaient la peur de ces moments ne peuvent pas être décrites avec des mots. Je pense que on a glissé vers la violence parce qu'il n'y a plus d'état de droit. Nous avons à on a un petit souci de liaison. Le remettre en place. Alors, on a un petit souci de liaison, mais ça va, on vous a retrouvé. Restez avec nous, Mehlem Khalaf. On va voir maintenant où en est justement cette enquête très sensible sur l'explosion qui a fait 220 morts. C'était le 4 août 2020 au port de Beyrouth. Récit signé Sophie Goldstein. Que peut le juge Bitar pour faire aboutir l'enquête sur l'explosion meurtrière du port de Beyrouth le 4 août 2020 ? Depuis la catastrophe, la justice libanaise est confrontée à l'obstruction des responsables politiques visés pour négligence dans le stockage de quantités énormes de nitrate d'ammonium. Une enquête indépendante internationale refusée par les autorités. Reste la procédure libanaise soumise à des pressions croissantes. Une énième tentative de déraillement est venue du Hezbollah pro-iranien et de son allié Amal, alors que l'un des leurs, Ali Hassan Khalil, député, ex-ministre des Finances, est visé par un mandat d'arrêt. Pour le chef du Hezbollah, c'est une preuve de la partialité du juge. Il exige son dessaisissement. Nous avons prévenu le juge de ne pas être biaisé et de ne pas politiser l'enquête. Fin septembre déjà, le Premier ministre évoquait une fuite en avant. Nous ne pouvons pas soutenir la mise en écart d'un deuxième juge. Qui peut dire qu'un troisième magistrat ne prendrait pas la même voie ? Un juge a été écarté de l'instruction en février. Fadi Sawan avait inculpé de hauts responsables. Ce jeudi, la Cour de cassation fait savoir qu'elle n'a pas autorité à étudier les demandes de destitution. Le magistrat en charge peut donc reprendre l'enquête suspendue mardi. Mais le problème reste entier. Surmonter l'omerta organisée, établir publiquement la vérité des faits et faire condamner les responsables, comme le réclament les familles de victimes. Il n'y a pas d'immunité ou de protection religieuse ou communautaire plus importante que la justice pour nos enfants. Ils doivent laisser le juge Bitar faire son travail. 4 anciens ministres ont été convoqués en vue d'être inculpés, dont l'ancien Premier ministre Hassan Diab. À ce jour, aucun ne s'est présenté au juge. Direction Beyrouth à nouveau avec vous, Mehlem Khalaf. Vous êtes le bâtonnier de l'ordre des avocats de Beyrouth. Comment sortir de cette impasse selon vous ? Regardez, on doit respecter les institutions. Le respect des institutions démocratiques, c'est respecter 3 règles de taille. La première règle, c'est la séparation des pouvoirs. La deuxième règle, c'est l'alternance. C'est la responsabilisation. Ces 3 règles doivent être respectées dans un État démocratique. Il faut donner aussi la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer dans tous les sens, mais il faut qu'aussi l'on soit en dehors de la polarisation sur tout dossier qui est devant la justice. Cette impunité qui est recherchée aujourd'hui pour noyer l'enquête. Je pense qu'il faut retrouver un État de droit. C'est le seul moyen de réclamer la justice sans laquelle on sera dans la vengeance. Ou au moins, ça serait je dirais les règles de la jungle qui vont sévir, comme aujourd'hui on a vu qu'on est dans un total délaissement où l'on n'a pas pu voir combien la tranquillité tombe sur les épaules d'un gouvernement et d'un gouvernement qui doit être à la hauteur de ses responsabilités. C'est cet élément-là qui doit être au devant de scène, sans quoi nous serons délaissés et je dirais dans une malédiction
qu'il faut arrêter. On avait vu ce mouvement populaire des jeunes qui voulaient en finir avec ce confessionnalisme au Liban et aujourd'hui, à nouveau encore, semble-t-il, une dimension, qu'on le veuille ou non, confessionnelle. À qui la faute, selon vous, sur ces 6 morts aujourd'hui à Beyrouth? Regardez, moi je pense que la faute, c'est qu'on est sans état de droit. On a besoin d'un état de droit, on a besoin que les institutions reprennent. Tout ce que vous voyez ici, c'est parce qu'il y a un démembrement de l'État, il y a une partition de l'État, on a une façade démocratique, mais en réalité, nous n'avons que des dictatures communautaires. C'est ça le vrai problème et le vrai drame. Il faut retrouver une tranquillité qui ne peut être assurée que par l'État de droit. Merci beaucoup Mahelem Khalaf d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde.